Bonjour à tous, nous continuons à parler ensemble de la conciliation vie professionnelle et vie de famille chez les soignants. Dans ce second épisode, nous allons donner la parole à Ludivine qui est responsable d'unité de soins dans un de nos établissements. Ludivine, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille et manager et vous allez nous raconter comment ces deux vies s'imbriquent pour n'en faire finalement qu'une. J'ai à mes côtés également Anne-Catherine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines dans 2 de nos établissements et vous allez nous apporter votre regard RH sur la conciliation vie professionnelle et vie de famille chez les soignants. Ludivine, parlez-nous de vous en quelques mots, votre vie de mère de famille, de soignante. Ludivine, racontez-nous, qui êtes-vous ? Ludivine, je suis responsable d'unité de soins dans un des établissements du pôle Lille Métropole Ramsey. Et j'ai 2 enfants, donc une fille de 7 ans et un petit garçon de 3 ans. Dans votre métier, vous avez des responsabilités, très certainement des imprévus, des urgences. Comment vous conciliez cela avec la vie de mère de famille ? Confiez-nous vos clés pour y parvenir, qui sont évidemment propres à chacun. Alors, il n'y a pas de clé ni de solution miracle. Après, c'est vrai que c'est plus facile pour moi aujourd'hui de gérer ces 2 vies que quand j'étais soignante avec des horaires parfois plus importants. Donc, je ne voyais pas mes enfants le soir en rentrant le soir, que là, bien évidemment, je les vois, pas le matin quand je pars, mais le soir, même si je finis plus tard. Alors, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'aide pour pouvoir concilier ces 2 vies et qui sont disponibles en cas d'imprévu. Et puis, les nounous aussi, ça aide pas mal. Et c'est une organisation importante, surtout, derrière tout ça ? Oui, on va pas se le cacher. Il faut gérer à l'avance les plannings avec les réunions quand on connaît les choses prévues à l'avance. Et puis après, certes, il y a les imprévus, mais donc gérer les devoirs, les habits, tout gérer, s'entourer avec le conjoint pour checker ensemble ce qui va se passer dans la semaine à venir. Et bien évidemment, moi, je communique beaucoup avec mes enfants pour leur expliquer le déroulement de la semaine. Bon, avec le plus petit, je m'arrête sur le lendemain pour pas trop avancer les... Qui a quel âge, rappelez-nous ? 3 ans. Mais bien évidemment, ils sont au courant, ils savent pourquoi maman ne viendra pas les chercher à l'école ou pourquoi pas les chercher chez nounou. Voilà, ils le savent et ils l'ont compris. Et ils l'ont compris. Est-ce que, du coup, c'est un choix porté par votre famille, le fait d'être soignante ? Alors, je ne sais pas si c'est un choix, puisque quand j'ai connu mon conjoint, j'étais déjà en études d'infirmière. Il m'a connue avec des stages où je finissais dans certains services à plus de 23h30, donc il a toujours eu cette habitude-là. Il m'a connue de jour, de nuit. Est-ce que c'est un choix ? Oui et non, puisque sinon il serait pas là. Après, pour le reste de l'entourage familial, ils ont toujours gravité autour aussi de ma sphère professionnelle. Ils ont eu l'habitude et ils vivent avec de manière naturelle. Et ils savent que c'est une vocation et que vous avez ce métier en vous et que finalement c'est comme ça. C'est ça. Alors ils le savent, ils le partagent. La plus grande a l'habitude de dire qu'elle veut être infirmière plus tard pour faire comme maman. Après, ils le savent, ils sont plus à même sur certaines réflexions à se dire je vais aller voir quand mon copain d'école va pas bien, voir comment il va, est-ce que je peux faire quelque chose. Ils ont ça en eux. Il y a une fierté, du coup, chez votre fille, par exemple, qui veut faire comme vous plus tard ? Oui, ça c'est sûr. Et concernant la frontière émotionnelle, est-ce que vous réussissez à laisser vos émotions de côté quand vous avez par exemple une journée très chargée en termes d'émotions au travail ? Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous arrivez à mettre ça de côté pour vous concentrer sur votre vie de mère de famille ? On apprend en tant que manager aussi à gérer nos émotions. Bien évidemment, on ne repart pas avec le négatif à la maison parce que l'entourage familial n'a pas non plus à subir nos contrariétés qui pourraient être liées à la sphère professionnelle. Après, on ne coupe pas vraiment non plus parce qu'on sait
il y a des choses qui nous bouleversent aussi un peu plus ou qui peuvent nous contrarier. Le tout est de savoir que ça nous impacte pas, que ça impacte pas non plus la sphère familiale parce que, encore une fois, eux, ils ont besoin d'avoir une maman, une femme à leur côté. Après, couper, on coupe jamais. Mais des fois, c'est pour les bonnes choses aussi, justement. Il n'y a pas que les contrariétés, il y a les bonnes nouvelles qu'on peut aussi ramener, partager à la maison. Des idées novatrices qu'on trouve des fois chez nous en communiquant, tout simplement. Et vous disiez que finalement, vous n'étiez jamais en pause. Vous allez toujours réagir sur quelque chose qui va se passer dans la sphère personnelle en pensant au travail. Finalement, tout est imbriqué. C'est ça. Il y a des fois des bonnes idées qu'on se dit « Ah, mais je pourrais mettre ça en place. Ça peut être pas mal pour mes patients ou pour mes soignants. » Et effectivement, on n'est jamais vraiment en pause. Après, on l'a voulu. Le tout est vraiment de savoir doser pour pas ramener les casseroles et les bidons à la maison, comme on dit. Et pareil, quand vous arrivez au travail, est-ce que vous arrivez à mettre de côté? Vous pouvez avoir des soucis personnels, ça arrive à tout le monde. Et est-ce qu'on arrive justement à mettre ça de côté quand on arrive au travail pour se consacrer finalement à ses patients et à ses équipes? Oui, je pense qu'on y arrive. Alors, encore une fois, c'est pareil, on coupe pas totalement quand on sait qu'on a un enfant de malade, qu'il est chez papy-mamie, ou ça, bien évidemment, qu'on ne peut pas. Ou quand on a des impératifs vraiment importants le soir, à se dire là, il faut vraiment que je parte à l'heure aujourd'hui, on y pense. Après, on sait mettre de côté aussi les barrières pour justement pas faire pâtir l'entourage professionnel. Ce qui va dans un sens va dans l'autre aussi. Et vous l'avez dit au début, mais je reviens un petit peu là-dessus. Depuis que vous êtes passée de soignante à manager, est-ce que votre gestion justement de la vie de famille et la vie professionnelle, cette conciliation, elle a changé? Dans la vie personnelle, c'est plus facile pour moi de gérer parce que même si j'ai des imprévus, je les vois le soir en dormant. Que quand j'étais infirmière, je pouvais finir des fois très tard le soir. Ma fille m'attendait. Donc là, je sais que c'est plus facile pour moi de gérer. Et puis, ça me rappelle aussi, moi, en tant que manager, mes collaborateurs sont pas juste un nom sur un planning, juste une case à remplir, un poste à remplir. Ils ont leur vie personnelle, qu'ils soient maman, grands-parents, papa ou juste célibataire. On sait qu'il y a leur vie personnelle à prendre en considération. Parce que ça nous permet aussi d'avoir cette relation-là avec eux, d'avoir cette confiance. Ils savent qu'ils sont reconnus et considérés, et à l'inverse, quand nous on a besoin de les solliciter, ils répondent plus facilement présents aussi. Vous disiez c'est finalement donnant-donnant? C'est ça, c'est donnant-donnant. Après, quand on peut pas, ils le comprennent aussi parce qu'on leur explique, on leur donne le sens aussi à notre refus. Et d'un autre côté, ils savent qu'ils peuvent nous solliciter quand vraiment ils sont embêtés. Et même entre eux, au sein de l'équipe, ils savent faire des échanges, être solidaires. Et expliquer les choses, ça c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup Ludivine pour nous avoir parlé de vos deux univers avec transparence. Anne-Catherine, je me tourne vers vous. Je rappelle donc vous êtes responsable ressources humaines dans 2 de nos établissements. Est-ce qu'en tant que RH, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la conciliation vie professionnelle, vie de famille évoque pour vous ? Oui, alors la conciliation vie professionnelle et vie personnelle a toujours existé, parce qu'on a toujours vécu notre vie à la fois personnelle et professionnelle, mais aujourd'hui elle est peut-être davantage exacerbée avec les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et qui revendiquent le droit justement à pouvoir concilier les deux, à trouver l'équilibre de ces 2 sphères-là sans se désengager ni de l'une ni de l'autre. Donc oui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez prégnant dans les établissements. Vous parlez surtout des jeunes générations, c'est ça? Des jeunes générations, mais aussi des générations plus anciennes, parce que nos soignants sont aussi parfois devenus grands-parents, et ils ont à cœur également de pouvoir consacrer du temps aussi à leurs petits-enfants. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a également les personnes plus âgées qui ont besoin d'avoir un peu de temps aussi pour pouvoir prendre le relais et passer du temps également avec leurs petits-enfants. Et c'est important. Tout à fait. Et on peut dire que donc, les activités d'un établissement de soins sont définies par un équilibre finalement entre ces 2 sphères, de la vie personnelle et la vie professionnelle.
Complètement. Le métier de soignant au sens très large, c'est un métier que l'on fait par vocation. Et donc, quand on démarre ce métier-là, on sait qu'on aura peut-être des horaires en décalé, des postes en 7 heures, des postes de nuit, et on va travailler les jours fériés, les dimanches, et que cette vie-là nécessite forcément, si on veut pouvoir voir ses enfants grandir, qu'on soit soignant ou soignante, va nécessiter qu'effectivement on trouve le savant équilibre entre ces deux moments de vie, à la fois la vie pro et la vie personnelle, et que ça demandera probablement une belle organisation, mais que c'est tout à fait envisageable et réalisable de pouvoir trouver cet équilibre-là. C'est un bel équilibre à trouver. Il y a d'un côté la vie professionnelle où les responsables comme Ludivine ont à cœur de mettre en face des patients les soignants pour pouvoir apporter le soin nécessaire aux patients. Et de l'autre côté, il y a également les soignants qui ont besoin aussi d'avoir un moment de détente ou de vie personnelle pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être à nouveau en situation de donner le meilleur d'eux-mêmes aux soignants. Et quand on a parfois quelqu'un qui fait défaut parce que les soignants sont aussi faillibles, peuvent aussi tomber malades, eh bien il faut pouvoir aller chercher quelqu'un qui va être disponible. Et cette disponibilité, on pourra l'avoir si la personne est bien organisée et pourra dire bah oui, je peux venir sur mon repos pour t'aider, pour pouvoir pallier l'absence que tu as dans ton service aujourd'hui. Il y a beaucoup de solidarité dans le monde de nos soignants, mais tout ça ne peut exister qu'à partir du moment où on est relativement organisé de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois dans la vie professionnelle et à la fois dans la vie personnelle. C'est un bel équilibre à trouver entre les deux et c'est pas Ludivine qui dira le contraire, à la fois de son point de vue de maman et à la fois de son point de vue de responsable de soins. L'organisation, c'est quand même un maître mot. Merci beaucoup Anne-Catherine, merci beaucoup Ludivine d'avoir été parmi nous, de nous avoir parlé avec beaucoup de transparence et Anne-Catherine pour votre éclairage. Comment les managers prennent en compte la vie de famille des soignants? Y a-t-il un environnement de travail propice à cette conciliation? Nous allons tenter d'y répondre dans notre prochain épisode. Je vous dis à demain et d'ici là, n'oubliez pas, ça ne sortira pas d'ici.